Je voyais un peu comme un guignol et maintenant Coucou mes petites pupus. Bienvenue à tous dans le vlog de décembre, actuellement en Indonésie, à Bali. Ça va être exceptionnel, hâte de vous montrer. Mais pour l'instant, vlog, bon c'est un petit peu menteur, comment ça s'appelle ça quand tu fais une miniature, si tu mens un peu sur la miniature. Ouais, je sais plus. Bon bref. On va pas parler que du road trip. En gros, je vais vous mettre le résumé en gros de la moitié du mois de décembre que j'ai passé à Sydney. Puis les 15 derniers jours, on a fait un road trip. Donc voilà, il y aura un petit peu de tout. Et voilà. Maintenant, je vous laisse. J'espère que tout le monde va bien. Et c'est parti pour le vlog du mois de décembre. Bisous, ciao. Ciao, mes petites pupus. Ja, Rüstung. iya ça. Un pot de bananière.
Rester sur PlayStation et d'écrire tard le soir. Tu m'as causé du tort, tu m'as fait du mal. Je t'en ai même pas rendu compte lorsqu'il était trop tard. J'imagine que t'es entouré de groupies et que tu t'amuses avec. Mais quand ça marchera plus, tu seras tout seul, posé sur un mec. Presque ravi de me dire que cette histoire est lointaine. Si tu savais comme je te déteste. Et quand je me lève, je me rappelle que mes lèvres ne toucheront plus les tiennes. Les lumières s'éteignent en plein après-midi. L'impression d'être une ville sans soleil. Helsinki, 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 Helsinki. Et quand je me lève, je me rappelle que mes lèvres ne toucheront plus les tiennes. Les lumières s'éteignent en plein après-midi. L'impression d'être une ville sans soleil. Helsinki, 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 Helsinki. Non mais c'est quand même fou. That's my ride. Yeah, thanks. Thank you, Froggy. Want I clean air. It's without wearing. Allez, on est fou. Quel temps? Max. How old are you? 20. Love? I work down here, How often are you around here? Monday to Friday. Around last week? Yeah, that's all right. All right, perfect. Send me a text so it works, all right? Doors closing. Please stand clear. C'est magnifique.
c'était mieux, mais maintenant, franchement. Moi, faudra peut-être que je m'habille quand même. Parce qu'en plus, je suis encore à poil. Ça c'est pour toi Philou. Qui nous fait toujours... Pour une fois c'est nous qui agençons le coffre. C'est pas toi. Tu la touches pas! Elle est drôle. Emmène une litre, Aziz. Emmène une litre. Aristocrate, aristocrate, fais-moi la bise comme un aristocrate. Aristocrate, fais-moi la bise comme un aristocrate. Paye-nous le Uber, c'est bon, t'as rien payé. Paye deux. T'as vu qu'on a un truc de voix, le truc il est où? C'est moi, Baby Kata. J'ai envie de faire un gros caca. Pour tous ceux qui ont la crotte au cul, levez votre pécule. Quand tu t'assois aux toilettes, cette chanson est dans ta tête. Et la baisser la lunette, explosion dans la cuvette. C'est drôle hein. Je sais, je savais que j'allais vous faire rire. Bon, c'est parti pour le porte-à-pote décembre. Alors déjà, vous m'avez dit, bon j'ai eu plein de bons retours sur le vlog de Sydney, mais vous m'avez dit ouais c'était un peu moins drôle. Alors c'est pas censé être drôle. Je sais très bien que j'ai une vocation d'humoriste et que je vous fais rire et que je vous ai peut-être un peu trop habitué à ça. Mais c'est juste un vlog. Donc si vous passez pas un bon moment, ben quittez-le. Non, plus sérieusement, comme d'habitude, on donne une petite note d'actu, voilà. On se parle entre vous et moi un petit coup. Donc on est actuellement le 25 mars. On est le 25 mars, ça fait 5 mois et demi que je suis parti. Et je suis un peu en retard dans les vlogs, mais ça va se rattraper, bref, peu importe. Première chose, j'ai une question. Pourquoi, quand on entre dans l'avion, l'hôtesse de l'air, elle nous indique le chemin? C'est-à-dire qu'elle attend que je lui montre son ticket, elle me tend la main. Comme si j'allais ressortir de l'avion, il y a un chemin, il n'y a pas 25 000 choix, donc évidemment que je vais trouver le chemin tout seul. Autre chose, je vous conseille de regarder l'interview, je vais vous mettre le lien en description. Mais j'ai vu une interview de la petite fille de Louis de Funès qui donne une de ses théories sur la vision du travail selon la génération Z, donc notre génération actuelle, qui voit plutôt le travail comme un moyen et non une fin en soi. Bref, je trouve ça hyper intéressant.
de s'ouvrir à ça. J'ai pas dit forcément que c'était un avis que je partageais, mais c'était intéressant de l'entendre tout de même. Il ne s'agit pas d'hiérarchiser moralement et de dire le jeune ne veut plus rien faire et le plus ancien est beaucoup plus travailleur. Cette moraline-là est trop facile, elle n'apporte rien et à mon sens ne comprend rien au changement de place dans la vie des gens qu'occupe le travail. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que dans le premier cas, le travail est une finalité. Dans le deuxième cas, le travail est un moyen pour s'épanouir dans l'existence. Je vais vous présenter Sydney en quelques chiffres aussi. Voilà, peut-être que j'aurai la flemme, peut-être que je le ferai pas. T'es un malade, Bernard. Un malade. Point update sur la météo, ça y est, nous sommes en automne. Ici, donc il fait plus frais. Melbourne, c'est une dinguerie, on m'avait dit que c'était une ville où la météo changeait souvent. Effectivement, tu te lèves le matin, il fait 12, après il pleut un coup. L'après-midi c'est 30 degrés gros cagnat et le soir ça repart pull. Donc ça change vachement. Mais il fait toujours beau à Sydney, tout ça. Donc la météo varie vachement en Australie, c'est normal, c'est très grand. Et c'est aussi dû aux trous dans la couche d'ozone. Il y en a un au-dessus de l'Australie, qui a notamment, selon les échos, ce que j'ai pu lire tout à l'heure, que le trou, bon, le plus gros trou de la couche d'ozone, il se situe au-dessus de l'Antarctique. Mais il y en a aussi au-dessus de l'Australie, et c'est pour ça qu'on ressent autant et que les UV sont aussi dangereux. Et que le soleil est aussi dangereux et que les UV sont aussi élevés. C'est parce que ça fracasse et les gros incendies de forêt de 2019-2020 n'ont en rien aidé à cela. C'est encore pire. Update bronzage. Update bronzage. Donc là j'ai vraiment ramassé dans la gueule pendant le GP. Mais sinon le reste ça va. Les bras bien noirs, les jambes pas mal. Bref, moi j'aime bien. Je profite avant de rentrer comme un cure-dent blanc en France. Autre chose sur les Australiens. Les Australiens sont accueillants, chaleureux, tout ce que vous voulez. Et ils ont un langage très à eux. En tout cas, moi ça me surprend. C'est qu'ils disent par exemple cheers. Cheers, ça sert à tout. Donc après, c'est dans un langage plus familier, je pense aussi qu'il est utilisé. Mais il fait office de s'il te plaît, merci, santé. Et de rien. Voilà. Donc ce qui est pratique, c'est qu'avec un seul mot, vous pouvez presque demander une bière. Et voilà. Ils peuvent aussi se parler pendant 1 minute sans rien se dire. Ils arrivent, déjà ils disent Iskarn on, qui veut dire, enfin qui est l'équivalent de What's going on. Donc comment ça va, qu'est-ce qui se passe quoi. Et voilà, ils ont leur langage à eux, ça me choque un peu. Et tout le temps mate, ils disent beaucoup mate. Ça se dit ailleurs, mais ici, voilà. Collègues au boulot, un peu partout, ils disent mate. Voilà, ça me fait rire. Autre chose, les lieux publics sont particulièrement propres. Vraiment, les lieux publics, là, les toilettes, il y en a un peu partout. Là, on se trouve dans le jardin botanique de Melbourne. Actuellement, je suis à Melbourne. Et tout est propre, mais même à Sydney, tout ça, c'est hyper propre. En tout cas, les lieux publics sont très bien entretenus, dont les toilettes. C'est de la folie, ils sont plus propres que chez nous. Et je me permets de dire ça parce que c'est moi qui les nettoie. Bon, bah plus depuis 6 mois du coup, mais sinon je me permettrais pas. Les transports à Melbourne, il n'y a pas de métro. Par contre, il y a les trams qui sont vieux. Ils raillent, ils déraillent, ils font un bruit d'enfer. Par contre, ils sont efficaces. Vraiment fluidité, nickel. Vraiment, ouais, trop pratique de se déplacer. Et Melbourne a la particularité de proposer les transports publics dans son centre-ville. Voilà, ça peut paraître con, mais vraiment, je trouve ça incroyable. Sosie de Pierre Ninet, juste derrière moi. Bah, du coup, vous en saurez rien, vous le verrez pas, mais bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a une grosse communauté asiatique en Australie. Ça m'avait surpris quand j'étais rentré de Chine. Quand je suis rentré de Chine et que je suis arrivé à Sydney, ça m'avait surpris de ouf. Parce qu'il y en avait beaucoup. Et voilà, en fait, c'est hyper logique, ils sont pas si loin que ça. Et ouais, il y en a beaucoup dans toutes les villes. Et il y a beaucoup du coup de cuisine chinoise aussi. Asiatique en général. Mais beaucoup de pop-up de cuisine. Et du coup, la culture chinoise est pas mal présente, donc en gastronomie. Et aussi dans les quartiers, il y a plein de quartiers Chinatown. Il y en a à Melbourne, il y en a à Sydney, enfin dans les plus grandes villes. Et c'est trop bien.
Du coup il suffit de traverser là, par exemple le nouvel an chinois était beaucoup fêté ici aussi. Je trouve il suffit de faire 2-3 rues, et tu voyages rapidement, c'est trop cool aussi. Et dernière petite info, de toute façon je vais pas vous ennuyer longtemps, mais je trouve que j'ai été plus concis que le dernier porte-à-papote. Tout se fait à gauche évidemment, donc ça roule à gauche, ça pas surprenant, vous allez me dire, enfin, voilà, on s'y fait. Mais tout se fait à gauche, littéralement tout. Alors quand tu croises les gens, par réflexe tu vas à gauche. Du coup, quand je vois qu'on se croise et qu'il y a ce petit... excusez-moi, on fait droite-gauche ensemble, là, une petite danse synchro, et ben il y a une chance sur deux que ce soit un Européen. Parce qu'on a tendance à se décaler à droite et du coup, voilà. Donc on tourne les clés des portes à gauche. Je sais pas ce que j'ai d'autre comme exemple, enfin bon bref, mais c'est hyper... cette fois je me suis fait, mais je sais que c'était quelque chose qui m'a surpris en arrivant. Voilà. Mais je vous ferai encore d'autres choses, de plein de faits surprenants en Australie. Il y a des choses qui me choquent plus, mais ça l'est ici. Enfin, ça pourrait vous choquer vous. Enfin bon bref, on reprend la vidéo du road trip de décembre. Gros bisous, je me tue sur les montages parce que les vacances à Bali étaient exceptionnelles. Donc même si on a un janvier-février plus calme, les vlogs de Bali seront exceptionnels. Je sors du Grand Prix, c'est une des meilleures choses que j'ai fait de ma vie. Donc voilà. Comme tout ce que je fais durant le voyage et même avant, hein, mais trop hâte de vous montrer ça. On reprend la vidéo, c'est parti, ciao ciao, grisous. Et je ferai peut-être des blagues, j'en sais rien. Enfin là il n'y aura pas beaucoup de blagues, mais on s'en fout, je vous l'ai dit, hein, vous n'êtes pas là pour ça. Hein. Écoute. Ça vaut le coup, hein. La qualité photo. À Noël. Alors là, j'en mets une, tu connais, t'es la bonne. C'est l'endroit en paix,
I can be Oui, ceux qui font leur salon et tout là. T'as vu avec la vidéo comme ça fait? Il y en a deux. Il est au bon moment. Ah, Marc il prend en photo celui qui prend la photo. Mais oui, il a dit. La photo. Marc il fait tout. C'est vraiment incroyable ça. Par contre, les oreilles qui chauffent, mon gars. Il y a ma batterie, gros. Je viens de lâcher une caisse là. De quoi? La batterie, la lampe, là. La batterie, c'est. Paw Patrol.
soir, c'est Koh-Lanta. Ça va être incroyable. Après, il n'y a pas trop le droit normalement, mais je pense que ça va être bien. Fuck. Bon, on l'attend, mais on sait pas si on va peut-être mourir ce soir. On n'a pas internet pour savoir si on est en marée haute ou marée basse. Mais on verra. On verra? On va mourir. Moi je pense que ça passe. Toi, tu penses que ça passe? Ouais, vraiment. Oh, là, attends 2 secondes, elle met vraiment 2 secondes. On la jette et puis on met. Ta veille. Ouais, là je vous cache pas que c'est pas la meilleure période. On a tous un passif, moi j'essaie de l'oublier donc... It's okay, I'm okay? Yes. Yes. Of course you can. Le chaos technique.